Le 1er août 2024, au quart de finale de la boxe féminine des JO de Paris, catégorie moins de 66 kg, l'Italienne Angela Carini a décidé que 46 secondes face à l'Algérienne Iman Khelif était plus que suffisant. Après 2 petites pêches bien placées, elle déclare à la Gazzetta dello Sport: au deuxième coup, je ne pouvais plus respirer, déclenchant une polémique mondiale digne d'un scénario hollywoodien dans lequel Iman Khelif serait un homme. Et comme si ça suffisait pas, sur les réseaux, Vladimir Poutine, Elon Musk, J.K. Rowling ou encore le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, ajoutent leur grain de sel avec des tweets sur cette affaire au point qu'Iman Khelif décide de déposer plainte pour harcèlement et haine en ligne. Ça devient la folle histoire des JO avec l'autre folle aussi là qui dansait comme un koala. Et au final, toute cette histoire dépasse largement le ring et le taux de testostérone d'Iman Khelif. Quelle introduction! Le problème d'Iman Khelif, en fait, c'est qu'elle ressemble vachement à un gars. Et moi, je dois avouer que la première fois que je l'ai vue, quand j'ai entendu parler de cette affaire, pendant les JO, je me suis dit, non mais c'est évident que c'est un gars. Les épaules, la carrure, la démarche, tout est masculin. Sauf que sans test de quoi que ce soit, évidemment, ce genre de propos n'ont aucune valeur et sont même à la limite mesquins. Voilà, je suis pas fier de moi d'avoir dit ça non plus. Mais quand on s'intéressait à l'affaire, on découvrait des choses intéressantes. Par exemple, qu'un peu plus d'un an plus tôt, en mars 2023, lors des championnats du monde de boxe en Inde, l'Algérienne avait été disqualifiée par l'IBA, l'Association internationale de boxe. Iman Khelif, en 2023, a été disqualifiée d'un tournoi pour un taux de testostérone trop élevé. Mais pas que elle. Il y avait également la taïwanaise Lin Yuting, qui elle aussi a participé aux JO de Paris et qui elle aussi a remporté la médaille d'or de sa catégorie des moins de 57 kg. C'est quand même très étrange que les 2 boxeuses qui avaient été disqualifiées par l'IBA, on les retrouve aux JO de Paris. Elles sont toujours les 2 seules qui créent un peu une polémique sur les 117 athlètes et à la fin des JO, les 2 finissent avec une médaille d'or. Coïncidence? Je ne crois pas. Le président de l'association, Umar Kremlev, j'aime bien faire les accents, c'est plus authentique, était allé jusqu'à affirmer que Khelif et Lin Yuting avaient des chromosomes XY. Alors pour ceux qui ne savent pas, XX c'est les femmes, XY c'est les hommes. Mais je sais qu'il y a des experts qui vont me dire que c'est plus compliqué que ça. Mais généralement, c'est ça. Évidemment, personne n'a jamais vu ce rapport et le CIO a décidé que de toute façon, c'était n'importe quoi et qu'on allait laisser participer Iman Khelif parce que sur son passeport, il y a écrit femme. Donc c'est le bordel sur les réseaux. D'un côté, tu as tous les gens qui disent que c'est un homme. De l'autre côté, tu as tous les gens qui crient à la discrimination, le racisme et tous les mots en phobe et iste sont balancés à tout va. Évidemment, dans le monde de la bien-pensance absolue, tous les médias se mettent à soutenir Khelif à fond. On la voit partout. Juste après les JO, on voit une vidéo qui essaie de faire d'elle une femme très attirante. Bon alors ça n'engage que moi, mais pour moi cette vidéo est un échec. Et on la voit même la semaine dernière faire la une de Vogue. Iman devient une icône féminine et Mouloud Achour l'interview dans son émission pour bien dire à tout le monde, c'est une femme, maintenant vous nous lâchez la grappe. Sauf que, retournement de situation, il y a 3 jours est sorti un rapport que j'ai ici, sous les mains, et dont je vais... Non, bien entendu, j'ai pas le rapport, personne n'a le rapport, c'est une info qui vient de sortir, et donc j'annonce immédiatement que tout ce qui va suivre dans la vidéo est basé sur le fait que ce rapport est réel et existe vraiment. C'est une réaction à chaud sur un événement. Évidemment que si j'apprends que ce rapport n'existe pas, que c'est une falsification et que ça a été inventé de toutes pièces, je retire d'emblée tout ce qui va suivre dans la vidéo. Je n'ai rien contre Iman Khelif à la base, je fais un commentaire d'actualité. Qu'est-ce que c'est encore que ce rebondissement? Il y a quelques jours, un rapport médical datant de 2023 a fuité. Il a été élaboré grâce à une collaboration entre l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à Paris et l'hôpital Mohamed de Bahreïn. Franchement les gars, mon arabe n'est plus ce qu'il était, il est très approximatif, je pense qu'on dit de Bahreïn, vous me direz dans les commentaires. Situé à Alger, pour le coup, est rédigé par des endocrinologues. Ce rapport révèle, attention, écoutez bien, c'est très important, que Khelif est atteint d'un déficit en alpha-5 réductase, un trouble du développement sexuel qui affecte uniquement les hommes biologiques, entraînant une apparence physique parfois confondue avec le sexe féminin à la naissance. Les bébés atteints de cette déficience sont souvent assignés comme filles en raison de la formation atypique de leurs organes génitaux. Ce qui explique que Khelif effectivement n'est pas un transsexuel. Puisqu'il n'a jamais transitionné, il a été assigné fille à la naissance. Cependant, à la puberté, des signes de masculinisation apparaissent, mais s'il n'y a pas un examen clinique approfondi, la personne qui a toujours été élevée comme une fille peut continuer à penser qu'elle est réellement une fille. Et bien pour Khelif, ce rapport, qui est un examen médical détaillé, a permis de constater quoi? Pas d'utérus, des testicules, un micropénis. L'analyse chromosomique a ensuite confirmé ce qui avait été dit par l'IBA, c'est-à-dire un karyotype
stéréotype de type XY et des tests hormonaux ont révélé un taux de testostérone élevé à 14,7 millimoles, je sais plus si, mince, à 14,7 alors que les femmes normalement elles sont à 3. Voilà. Il y a quand même beaucoup plus de testo quoi. Bref, ça veut dire quoi tout ce charabia? Iman Khelif est biologiquement un homme. Bon, après moi je suis pas docteur en biologie, hein, d'accord, je suis pas hyper calé dans le domaine, j'ai mes faiblesses, mais bon, pas d'utérus, une paire de testicules et un pénis aussi petit soit-il, voilà, pour moi c'est un peu des critères qui rentrent dans la catégorie homme. Mais je peux me tromper. On a enfin la réponse à la polémique. Iman Khelif est une fille parce qu'à la naissance, il a été malencontreusement assigné fille alors qu'il ne l'est pas. Alors je sais qu'il y a des chances que dans les commentaires on me dise ouais mais c'est pas ton sujet, pourquoi tu parles de ça? Déjà parce que je suis un être humain comme vous, j'ai des avis, des opinions et je suis concerné, d'accord? J'ai une mère, j'ai une sœur, une épouse, une fille, une nièce. L'avenir des femmes, parce que au nom d'une idéologie, on peut potentiellement les mettre en danger, c'est un sujet qui m'intéresse. Sans parler de la santé mentale de la société dans laquelle on vit. Ça fait se poser des questions. Pourquoi le CIO a refusé de faire une visite médicale à Khelif alors que l'IBA l'avait déjà exclu? Comment on peut prendre le risque de laisser potentiellement un homme monter sur le ring et éclater la gueule d'une femme? Alors qu'il y a un doute, c'est pas gratuit quoi. Surtout dans un sport comme la boxe. C'est un sport où tu mets directement en jeu l'intégrité physique du pratiquant. À taille égale, à poids égal, un homme et une femme n'ont absolument pas la même force. Comment on peut faire prendre des risques pareils? Je vais être honnête avec vous, à la base la vidéo je pensais pas la faire parce que je me suis dit non mais quand la polémique est sortie, je pense que Iman Khelif il a assez dégusté. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait tout ce buzz des réseaux et compagnie, et est-ce que ma vidéo va pas plutôt lui porter préjudice? Sauf que quand tu réfléchis un peu à l'affaire, tu te poses des questions. Depuis toutes ces années, le staff d'Iman Khelif il n'était pas au courant, le staff médical n'était pas au courant, l'entraîneur n'était pas au courant, les autorités algériennes, elles n'étaient pas au courant non plus. Et Khelif, je veux bien croire que quand tu es dedans, tu peux avoir des œillères, quand tu es enfant, quand on t'a dit que tu étais une fille. Mais à un moment, à la puberté, il s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème par rapport aux copines. Il s'est pas rendu compte qu'il avait pas ses règles. Il s'est jamais aperçu que peut-être son sexe était un peu différent de celui des autres filles. Ils ont dû voir des médecins à un moment à l'adolescence quand ils se sont posés toutes ces questions. Et le rapport qui date de 2023, il y a eu accès. Il sait très bien ce qui est écrit dans ce rapport. Je trouve ça quand même très délicat. J'ai l'impression que cette histoire, c'est un gros foutage de gueule. T'as un paquet de personnes qui savaient pertinemment qu'on allait envoyer sur le ring un gars contre des filles. Si encore c'était du badminton ou du tir à la carabine, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas bien grave. Mais là, on parle quand même de mettre des pêches dans la tête de femmes. On est en plein délire. Bon, on va essayer de redevenir un peu léger, mais ça m'énerve. C'est vraiment un truc qui m'énerve profondément. Donc maintenant, on fait quoi? Si ce rapport médical est vrai, on fait quoi? On garde la médaille? On rend la médaille? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quand vous apprenez là que c'est un homme biologique, est-ce que vous êtes surpris? Vraiment? Petite édite sur la vidéo, en fait, on est le lendemain du tournage et là, je regarde sur Internet. J'enlève mes lunettes, hein, je sais, ça fait très intelligent, donc je vais essayer de reprendre un aspect normal. Je viens de voir que Iman Khelif a déposé plainte contre les personnes qui ont publié l'information du rapport, parce que personne n'a publié le rapport, je rappelle, le rapport on l'a pas vu, hein. Mais elle a décidé de déposer plainte, elle a tout à fait le droit de se dire qu'elle en a plein les couilles, et moi je me dis que si j'étais elle, histoire de faire fermer leur claque-merde à tout le monde, un truc très efficace, ce serait tout simplement de faire un examen médical et de montrer le résultat. Tu vas voir 2 médecins différents ou 3 qui confirment avec une IRM ou j'en sais rien que tu as bien des ovaires, un utérus et tout ce qu'il faut, tous les trucs, voilà, ce qui fait que tu es une femme, et tu rajoutes ça au dépôt de plainte et je te garantis que l'humanité entière va fermer sa gueule. Je pense que ça serait le meilleur moyen de lever les doutes et si j'étais Iman, moi c'est ce que je ferais immédiatement. Bon, évidemment, je l'ai déjà dit, je n'ai pas le rapport avec moi, donc si ce rapport est faux, que c'est une fake news, je m'excuse solennellement auprès d'Iman Khelif, son entourage, sa famille, tout le monde. J'ai pas honte de faire des erreurs, c'est juste que je réagis à chaud et je vais pas en parler dans 3 mois, c'est logique, hein. Mais ce qui me saoule, c'est que c'est pas un putain de malentendu quoi. C'est une volonté de mettre en avant des choses comme ça, c'est pas possible. Sur fond d'idéologie, je vais dire le mot qui craint mais je le dis quand même, sur fond d'idéologie woke. On a des gens qui ont les infos médicales, on impose quand même le truc, on l'a fait monter sur un ring face à des femmes et après, si les gens sont pas contents, on envoie des mots en phobe, en east ou en tout ce que tu veux, en facho et je sais pas quoi, et on impose un truc. On fait des vidéos avec des effets spéciaux pour la faire passer pour une femme, on la met en couverture de Vogue et tout, et comme ça la discussion elle est close. Voilà, c'est une femme, fermez vos gueules. Parce que bien sûr, faire une visite médicale pour constater le sexe biologique, c'était trop dur à mettre en place. En 2024, presque 2025, on a l'intelligence artificielle qui est à 2 doigts de prendre conscience qu'elle est vivante, mais on n'est pas capable de trouver le sexe biologique d'un être humain. Et bien sûr, imposer une visite médicale à quelqu'un, c'est fasciste et inhumain, bien entendu. On vit une époque de dingue où il suffit de dire « je suis une femme » pour qu'on te dise « ah ouais d'accord, t'es une femme, ok, t'es une femme ». Vous n'êtes pas un homme. Ah non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence?
Ah bon? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, je vais en profiter pour faire mon coming out. Alors, moi, je suis une femme noire, lesbienne, communautariste. Et j'ai pour projet de mettre en avant le peuple noir et la négritude. C'est pour ça que ma femme est noire, comme moi. Bande de timbrés. Moi, je suis un défenseur de la bonne santé. Et la bonne santé, c'est la santé physique et la santé mentale. Et ouais, les gars. Sauf que là, j'ai l'impression que notre société, au niveau santé mentale, c'est plus trop ça. Ce genre de choses n'arrive pas dans une société saine. Et on fait comment? Ben, c'est très simple. Du sport, qui permet d'oxygéner le corps et le cerveau, et ça fait du bien pour pouvoir bien réfléchir. Manger de la viande, ça apporte des nutriments essentiels au cerveau qui font défaut quand on a un régime alimentaire à base de végétaux de merde. Et un mindset de killer dans la bonne humeur, qui permet aussi de voir le monde tel qu'il est réellement, ou en tout cas de s'en approcher au maximum. Une fois que tu remplis ces trois conditions, tu te fais plus manipuler par les faiseurs d'opinion, qui veulent nous faire passer des hommes pour des femmes pour des hommes et des vers de terre pour des escargots. Que si on n'est pas d'accord, on est des phobes, des histes, des nazis, des fachos. On arrive à un stade dans notre société où on peut plus dire des choses banales comme ça serait bien de vérifier que ce soit pas un homme avant de monter sur le ring. Selon un rapport, il semblerait qu'Iman Khelif soit un homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis ça, tu peux risquer ton boulot, tu peux risquer ta vie sociale, tu peux risquer plein de choses. Alors que dans ces phrases, il n'y a rien de fou, quoi. Il n'y a rien de fou. Aujourd'hui, on en est là, c'est que pour dire des choses banales, il faut du courage et aussi un peu de charisme. Et si tu veux défendre tes idées face à des gens qui sont indifférents, hostiles ou qui pensent l'inverse de ce que tu penses, je te conseille d'aller voir cette vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je t'apprends comment devenir plus charismatique que 99% de la population. Et après ça, tu pourras influencer les gens et changer le monde. Va la voir.